Lizzie présente le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher? De Sébastien Boller. Lu par Benoît Rivillon. Première partie. Dans la boîte noire du cerveau. Nous sommes peut-être la dernière génération qui vivra dans l'opulence, la santé et la consommation sans frein. Dans 30 ans, le monde n'aura plus rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Année après année, les températures montent. Les océans aussi. Des milliers d'hectares de terre se transforment en désert. Et des millions de personnes se préparent à quitter leur foyer pour migrer. De tout cela, nous sommes responsables. Pour la première fois de son histoire, l'enjeu pour l'humanité va être de se survivre à elle-même. Non plus à des prédateurs, à la faim ou aux maladies, mais à elle-même. Elle n'y est pas préparée. Devant ce défi suprême, elle ne répond que par des incohérences. La preuve, pourquoi, alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis, qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, restons-nous impassibles? Pourquoi, face à la catastrophe, continuons-nous à agir comme par le passé? Qu'est-ce qui, en nous, est si dysfonctionnel? Pour répondre à cette question, je me suis penché sur la part la plus intime et la moins visible de ce qui fait notre humanité, ce qui nous échappe, blotti au fond de notre boîte crânienne, si obscure et si cachée, mais qui nous gouverne, notre cerveau. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Ce cerveau, qu'on présente comme l'organe le plus complexe de l'univers, et dont on chante les louanges à coups d'émissions de télévision et au fil de rayons entiers de librairies, est en réalité un organe au comportement largement défectueux, porté à la destruction et à la domination, ne poursuivant que son intérêt propre et incapable de voir au-delà de quelques décennies. Nous sommes emportés dans une fuite en avant de surconsommation, de surproduction, de surexploitation, de suralimentation, de surendettement et de surchauffe, parce qu'une partie de notre cerveau nous y pousse de manière automatique, sans que nous ayons actuellement les moyens de le freiner. Tout n'est pas perdu, parce que certaines parties de ce même cerveau ont la capacité de raisonner autrement. Mais elles sont en minorité, et elles ont du mal à se faire entendre. Pour faire gagner cette minorité silencieuse, il faut d'abord connaître la puissance de ces forces qui œuvrent de manière souterraine. J'ai voulu ici détailler le fonctionnement des circuits neuronaux profonds qui nous conduisent à notre perte, pour que toutes celles et ceux qui souhaitent comme moi un autre destin sachent à qui ils s'attaquent. Car il faut connaître son ennemi pour triompher, dit l'adage. Seul problème, il s'agit ici de se connaître soi-même. Perdre ce que l'on aime. Lorsque j'ai eu 17 ans, mes parents ont fait l'acquisition d'une petite maison sur l'île Dieu, une langue de terre de 10 km de long, au large des côtes vendéennes. C'était un endroit calme et préservé, vivant de la pêche, du tourisme et d'une économie locale basée sur l'artisanat et le bâtiment. On y voyait de petits groupes de maisons bâtis sur le même modèle. À un niveau, peintes à la chaux, aux volets bleus, jaunes ou rouges. Une partie du littoral sauvage dressait de hautes falaises face à l'océan. L'autre versant, au climat doux et presque méditerranéen, étendait de longues plages de sable fin face au continent, dont on apercevait la côte par temps clair. Lorsque mes frères et sœurs et moi avons eu des enfants à notre tour, nous leur avons fait connaître cet endroit. Nous passions des vacances d'été ou de printemps dans un environnement naturel, paisible, qui offrait une coupure salutaire avec les rythmes de vie plus éprouvants des grandes cités. D'année en année, nous retrouvions le chêne vert, le pin parasol, le mimosa, l'anse de sable fin bordée de rochers où nous pêchions quelques crabes et crevettes pour égayer nos repas.
À quelques encablures de la plage mouillaient de petits bateaux de pêche qui se dandinaient, bleus et blancs, sur le fin clapot. Au port, des dizaines de chalutiers rapportaient leur cargaison à la criée. Les familles de patrons pêcheurs édifiaient des petites fortunes sur le commerce du thon, du cabillaud ou de la sardine. Ce tableau était probablement resté inchangé pendant quelques siècles, à l'heureuse exception d'une amélioration globale des conditions de vie, d'une progression de l'éducation et de la qualité des soins de santé et de l'essor du tourisme. C'est il y a une petite dizaine d'années qu'une rupture s'est clairement fait sentir. Nous avons tout d'abord vu la plage reculer, l'étendue sablonneuse qui descendait des dunes vers la mer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.